Salut à tous et à toutes, et bienvenue dans une nouvelle vidéo, encore une fois, avec encore une fois du Dragon Ball, hein. C'est un petit peu ma petite passe pour l'instant. Ça fait quand même pas mal de temps que quand je vous montre des figurines, c'est du Dragon Ball. Je vous ai bien montré un petit Gundam entre-temps, je crois, mais bon, voilà, c'est essentiellement du Dragon Ball que je fais pour l'instant. Et je suis encore parti sur du Figurize. Là, c'est sur le Perfect Cell. Encore une fois, donc c'est le champion du volume 2 de Figurize, hein. Donc il y a Cell, mais il y a aussi Gohan Super Saiyan 2 qui est magnifique et qui me donne vraiment envie de le prendre parce que la Figuarts est nettement moins belle au niveau des cheveux, il y a plus gros travail de ce côté-là. Du coup, je verrai bien, si je la prends, je vous la montrerai en tout cas. Alors, vraiment une boîte, mais qui est vraiment mastoc, hein. Vraiment, on se rend pas compte, mais c'est vraiment grosse cette boîte, 2 fois plus grosse que celle de Freezer, presque. Vraiment, c'est très très gros. Alors, j'ai déjà monté le personnage, hein, évidemment. Alors, je vais vous un peu parler de la boîte, hein. Ah oui, pourquoi est-ce que je prends aussi cette figurine-là alors qu'une réédition va sortir de SH Figuarts? Parce que je sais pas si vous avez vu les couleurs de la réédition. Pour moi, c'est juste pas possible. Je prendrai la réédition parce que la boîte sera très similaire et donc aura une belle tranche. Mais la figurine, il y a beaucoup de chances qu'elle reste dans la boîte. Voilà, du coup, je vous la montrerai même pas, je crois. Très peu probable en tout cas, parce que la couleur ne me convient vraiment pas. C'est vraiment une couleur qui me déplaît, tout simplement. Vraiment, elle a une espèce de rose dans les articulations, pour moi, c'est vraiment très moyen. Voilà, autant ressortir une réédition de la même figurine. Pourquoi la recolorer, je ne sais pas. C'était intéressant pour le Trunks et le Vegeta, qui apportaient un plus à la figurine. Là, de ce côté-là, ce sera pas très intéressant. De la réédition de figurines telles quelles, ils l'ont déjà fait pour plusieurs figurines, telles que Gohan, Piccolo ou même Goku. Alors pourquoi pas le faire pour Cell? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sans doute pour la vendre un peu plus cher, parce que les rééditions des sorties moins chères. Voilà. Très bien. Nous allons donc voir un petit peu la figurine. Donc la boîte d'abord. On a le Cell dans un Kamehameha magnifique, somptueux. Alors la boîte est vraiment c'est toujours de très très belles boîtes. Ici, donc on a le contenu. Donc on voit vraiment quelques effets d'attaque très sympas, deux visages, des poses. Donc on voit vraiment le charisme de Cell. Vraiment quelque chose de vraiment sympa. Donc ici, le Kamehameha. Quelques petites mentions légales, voilà. Quelques petits passages de l'animé. On voit un petit peu le personnage. Intéressant. Et voilà. Alors c'est une figurine que j'ai payée 30 €. Donc vraiment c'est complètement abordable. Surtout pour la taille qu'il fait. Donc on va vous montrer le contenu. Donc le petit fascicule qui montre comment monter la figurine, hein. Donc je vais pas tout le déplier parce que franchement c'est très très gros, mais en gros voilà, faut le monter soi-même pour obtenir ceci. Tout est à monter, hein, que ce soit ça ou même ça. Donc les effets d'attaque, tout, vous devez tout monter. Après c'est très facile à monter, très honnêtement. Ça se monte tout seul, très très vite. C'est d'une simplicité enfantine. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Je vais vous montrer un petit peu l'état des grappes après mon passage. Donc il y a beaucoup de grappes ici par contre, hein. La figurine m'a demandé 40 minutes de montage. Alors, c'est tout est à monter. Et 40 minutes, mais c'est pour avoir de la précision, hein. Et une figurine qui est vraiment presque parfaite pour moi. Donc, je vais vous la montrer. Là, voilà. Alors, il est très grand. Et il est vraiment d'une belle couleur, vraiment proche de celle de l'animé. Savoir que celle de la Figuarts, qui coûte maintenant 200 €, était d'une espèce d'un vert brun, mais vraiment c'était pas top top. Elle était bien, mais c'était pas top top, et là la réédition est franchement très moyenne.
Euh, il a l'air très mastoc, et il l'est. Et il a l'air très grand, et il l'est. Il fait environ 20 centimètres. 20 centimètres, ben, Cell, sa taille normale est environ de 20 cm, enfin devrait être de 20 centimètres si Goku est de 16, étant donné que Cell est quand même beaucoup plus grand. Et du coup, ça jure pas de trop, je trouve. Ouais, je vais mettre un Trunks à côté. Voilà. Il est quand même trop grand par rapport à Trunks. Hmm. En même temps, il fait environ 2 centimètres en plus que le que la SH Figuarts, qui pour moi était un petit peu trop petite. Voilà. Du coup, on est dans quelque chose qui me convient. Surtout qu'on voit vraiment toute la... Enfin, le fait qu'il soit bien mastoc montre vraiment toute l'envergure de Cell. Truc intéressant, on peut jouer aussi avec les ailes de Cell. Bon, pas vraiment d'intérêt pour moi. Alors, d'entrée de jeu, je vais vous dire, il y a un défaut au niveau des mains. Les mains, on joue un petit peu, elles sortent tout de suite. C'est un peu dommage. Moi, j'ai mis un petit peu de pâte à fixe dans le trou pour que ça reste bien dedans. Sinon, vraiment, je vais vous montrer les détails. Vous voyez comme toutes les tâches ressortent un peu, c'est tout simplement parce que c'est fait en deux pièces. On a une pièce qui est trouée, et une autre pièce avec des petits bitonio qu'on vient vraiment clipser à l'intérieur pour refaire ressortir des parties. Et ce qui donne un relief, et même au toucher, on sent vraiment qu'il y a des petites bosses. Et du coup, ça fait moins tache, mais plus protubérance. Regardez au niveau des pieds, on a quelque chose vraiment très très détaillé, alors que c'est du modèle kit, hein. Mais c'est très détaillé, on dirait pas que c'est du modèle kit. Surtout au niveau des visages, regardez. Cette mise au point veut bien se faire. Voilà. On a quelque chose de vraiment chouette au niveau des visages, hein. Vraiment, on a quelque chose de très réussi, je trouve. Une très belle figurine. Et après, ceux qui préfèrent vraiment se lancer sur les SH Figures, lancez-vous sur les SH Figures. Voilà. Moi, c'est mon opinion à moi. La SH Figure, c'est une couleur qui ne me convient pas. Qui ne me convient pas du tout. D'ailleurs, je remarque que là aussi, ça paraît bleu, alors que c'est très bizarre. Parce que sur l'autre vidéo que j'avais fait sur Freezer, ça paraissait aussi bleu, alors que c'est un mauve un peu grisé d'ailleurs. Du coup, je ne comprends pas trop. Peut-être en coupant un peu la lumière. C'est un peu mieux. C'est un petit peu mieux. Et voilà, on a vraiment quelque chose vraiment de bonne qualité. Alors une fois que vous démontez donc les grappes, n'hésitez pas à bien limer pour avoir quelque chose de vraiment lisse, parce que sinon ça va se voir et c'est un petit peu dommage. Vraiment, 30 € la figurine, à la place de 200 €, ça vaut le coup, même si la réédition va arriver à environ 60 €. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Elle possède ceci, hein. C'est un Kamehameha, et ceci qui est un Kamehameha en formation. Juste, regardez-moi le Kamehameha. Pour être très honnête, il est répugnant. C'est pas un Kamehameha, mais un Kakamea. Vraiment, il est vraiment pas top. On voit vraiment tous les endroits où ça a dû se clipser. Évidemment, je l'ai cassé. Voilà. On voit vraiment tous les endroits où ça s'est clipsé. Ici, 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 ici. On voit vraiment tous les trucs. C'est vraiment dommage. Parce que ouais, ça se voit beaucoup moins sur l'autre, sur celui-là. Ça se voit beaucoup moins, ça se voit un petit peu. Mais ça se voit beaucoup moins. Et du coup, bah, ça paraît un peu mieux. Dommage qu'ils n'aient pas sorti quelque chose en plastique mou. C'est pas pour le peu que ça aurait coûté en plus de nous sortir un truc en plastique mou, sorti même d'une imprimante 3D, peu importe. Ah, c'est un petit peu dommage. Je remarque que je ne vous ai pas sorti le visage et les mains supplémentaires. J'arrive, je vais les chercher. Voilà, donc j'ai été les chercher. Voici les mains supplémentaires pour pouvoir effectuer un Kamehameha, hein. Donc les mains qui se fixent comme ça, pour pouvoir effectuer le geste emblématique du Kamehameha.
que tout le monde a déjà essayé de refaire dans la cour de récré. Tout le monde. N'essayez même pas de mentir, ça ne sert à rien. Bon, personne ne vous croira. Le visage supplémentaire. Alors il a l'air ridicule, mais il faut imaginer qu'il y a un truc qui revient par-dessus, hein, évidemment. Voilà. Donc on a quand même quelque chose qui est correct, hein. Surtout que voilà, tout est à monter. Tout s'emboîte très bien et il y a une certaine satisfaction de voir le produit fini. Surtout quand on voit un tel mastodonte. Il fait environ 20 cm. Oui, je pense que c'est 20 cm. Je n'ai pas de latte sur moi pour pouvoir vérifier. Je n'ai aucune règle sur moi, du coup, je ne peux pas vérifier. Je cherche quand même. Je cherche quand même. Non, inutile. Inutile, inutile, inutile. Je n'ai pas de règle sur moi, je ne peux pas vérifier. Désolé. Mais voilà, vous avez dans les environs de 20 cm. À côté de... je vais mettre Goku à côté pour vous montrer. Voilà. Donc regardez, Goku est censé avoir un peu plus d'une tête en moins. Voilà. Et voilà, il a... Oula, je viens de faire tomber... Je viens de faire tomber mon truc. Voilà, j'ai heurté malheureusement le téléphone avec lequel je filme, malheureusement. Et j'ai en même temps fait tomber un Gundam, je crois. Peu importe. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer la taille. Donc c'est pas significatif. Il est plus grand, il est censé être normalement bien plus grand. Et voilà, on a quelque chose de bien. On a quelque chose de bien, ils se marient très bien ensemble. Et il y a moyen vraiment de refaire des scènes vraiment très sympas avec. Du coup, est-ce que je vous le conseille? Oui. Même si la Figars va ressortir. Moi, la Figars, je vais quand même la prendre, mais elle restera en boîte. Simplement parce que voilà, la boîte est très belle et que moi j'expose les boîtes. D'ailleurs, j'essaierai de vous montrer mes boîtes, une fois qu'elles seront toutes arrivées. Voilà. Eh bien, je n'ai plus grand-chose à vous dire, bien à part que c'est une figurine qui m'intéresse, et la prochaine fois que vous verrez, encore une fois, donc de la Figurize, à mon avis, c'est quand j'aurai reçu le Kit Boo, donc le Boubou petit, qui va arriver normalement dans peu de temps. Et normalement, je devrais le trouver facilement, et je vous le montrerai. Voilà, en attendant, je vous dis portez-vous bien. Ciao les gars!